Ils sont partis de Montargis à 4 h du matin. Cet acte 3 de la mobilisation, il ne l'aurait manqué pour rien au monde. Comme samedi dernier, Jérémy, 41 ans, vient faire entendre sa colère à Paris, près du pouvoir politique. Moi aussi j'ai des fins de mois difficiles et elles commencent pas le dernier jour du mois, elles commencent au milieu du mois. On veut bien enrichir notre pays pour le bien tout le monde, on veut bien tout ce qu'on veut. Mais il y a un moment donné, quand on est des vaches à lait qui a plus de lait, si on traite dessus, on se rebelle un peu. Jérémy a créé une entreprise de rénovation de bâtiments il y a 2 ans. Il paye 2 employés et peine à dégager 1 300 € par mois pour son propre salaire. À titre professionnel, il me reste 6 000 € de TVA que j'ai pas payé ou je suis en retard. Mais depuis que je suis médiatisé, c'est pas grave, ils vont se servir puisque j'ai reçu ma saisie sur mon compte pro pour les prendre. Donc ça, c'est en cours. Jérémy est un déçu d'Emmanuel Macron. Il attend des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat maintenant, dit-il, pas dans 3 mois, comme la diminution des charges pour les entreprises ou l'augmentation du SMIC. Ces thèmes ont animé les discussions des Gilets jaunes ce matin, qui ne sont pas passés inaperçus. Moi, j'avais que mon survêt. Je suis envoyé de la cité. Je rêvais que j'en ai un comme toi. T'es pas sérieux là ce que tu viens de me dire. Ouais, je suis envoyé de la cité, moi. Alors, t'es pas un voyou de la cité. T'es quelqu'un qui a été encore moins écouté que nous. Aujourd'hui, tu vas être écouté parce que moi, je me bats aussi pour toi, frère. En 2 semaines, Jérémy est devenu une figure médiatique, le porte-voix de cette France jusqu'à présent docile et silencieuse, à l'image de Stéphanie, peu habituée aux manifestations. Réceptionniste au chômage depuis 6 ans, avec ses 3 enfants, elle vit avec 1 400 € par mois. 3 enfants et je pense à eux parce que si ça continue comme ça, ils n'auront rien du tout. Et c'est dur au quotidien. Et même à une époque où il y avait un salaire à la maison, on était toujours rien dans le frigo à la fin du mois. Puis tout augmente continuellement. Moi, je vois ma grand-mère, c'est bon, elle a coupé le chauffage. Elle me dit je mets des pulls, les machins, mais c'est grave. Stéphanie est venue à Paris en covoiturage avec son amie Sandrine, elle aussi mère de 3 enfants. Comme la plupart des personnes de Montargis rencontrées ce matin, cette femme au foyer se dit apolitique. Elle a voté blanc lors de la dernière élection présidentielle et se sont exclus par les élus et le gouvernement. Ils nous écoutent pas, ils sont, voilà, j'avais dit, je le répète, ils sont complètement déconnectés, hors de la réalité. Et nous, c'est pas, voilà, on essaye de se faire entendre pacifiquement. Comme je disais, on n'est pas contre des impôts. C'est sûr, il en faut pour tout le monde, mais répartis équitablement. Et aujourd'hui, on est là pour revendiquer ça, et pas revendiquer la casse, parce que là, c'est pas les gilets jaunes. Et le rassemblement pacifique que Sandrine et d'autres gilets jaunes appellent de leur vœu a vite tourné court. Jérémy est consterné par cette situation. Moi, je me tourne si vous voulez. Je montre l'exemple des gilets jaunes. Je me mets comme ça, avec vous. Comment on peut réformer un pays quand on crée de la violence en n'écoutant personne? À l'issue de cette manifestation, des dizaines de personnes ont été blessées et plus de 150 interpellées. C'est non productif et ce qui se passe là, c'est de la faute à tout le monde parce qu'on a des élus qui ne font pas leur travail. Voilà, c'est pas à nous le peuple de gérer ce genre de choses, c'est à eux d'anticiper tout ça. Le groupe de Montargis n'a pas pu accéder à l'avenue des Champs-Élysées, mais sa motivation reste intacte. Jérémy souhaiterait par exemple qu'1 millier d'antennes locales de gilets jaunes soient créées partout en France.